Hey, salut, c'est Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je me trouve en compagnie de Sonia. Bienvenue Sonia. Salut Aurélie, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Je suis super heureuse et très impatiente de faire cette interview parce que on se connaît déjà. On s'est déjà rencontrés. La première fois qu'on s'est vu, c'était à un événement que tu avais organisé, le gala des Surtout. sous-loueurs sur Mm. Tours. Et c'était mon tout premier événement, sache-le. Ah oui, événement en Ouais, général? en général, voilà. Ah, excellent. J'avais quitté, je venais de vendre mon bar à chocolat Ok. et je m'étais lancée un peu sur de me former sur justement l'investissement, l'immobilier, tout ça. Et du coup, le premier événement auquel j'ai participé, puisque j'ai appris que le plus important était le réseautage, les autres, se Mhm. faire, voilà. Ouais. Et du coup, ça a été le premier événement auquel j'ai participé. C'était le Ah, tien. c'est incroyable. Tu vois, depuis le temps qu'on échangeait et tout, je savais pas du tout, quoi. C'était en 2020, C'était 20 un 21, 2021. 2021. D'accord, bah tu vois, tu me l'apprends. Je savais absolument pas. Ça me fait trop plaisir. En plus, c'était pas le petit événement, quoi. Parce qu'on fait Ouais, les séminaires tous les ans. Mais là, c'était c'est vraiment le gala, quoi. Donc, t'as c'est commencé ça. par... En fait, t'as commencé par la fête, toi. T'es Ouais, ouais, c'est ça. comment, quoi. J'ai vu bonne bouffe. Pas mal. Ouais, ouais. Non, non, c'était super sympa. Effectivement, c'était sur un week-end. Tu avais fait ça le samedi après-midi. Enfin, Oui, plus ça, voilà, réseautage, soirée avec des animations, tout ça. ouais. Et le lendemain, là, c'était un peu plus scolaire, mais c'est pas le mot. Oui, mais Mais plus... voilà, il y avait des interventions. On était, Ouais. Chose donc d'ailleurs voilà. que je ne referai jamais dans ce sens-là, hein, parce qu'on fait jamais la fête et le lendemain, le côté scolaire, quoi, hein. On fait jamais ça. Bah, je l'ai Ouais, appris. Je l'ai appris ce jour-là, parce que c'était mon premier gros événement. Pour le coup, c'était aussi une première fois pour moi. Ouais, non, je ne le referai plus dans ce sens-là à refaire, parce on était dézingués le lendemain. On ouais, dormait sur des tables. Et c'est pourtant, ça. c'est dommage, c'était full valeur. Il y avait même Jean-Christophe Griselin qui était venu Oui, pour l'occasion. Enfin, il y avait mm, vraiment des intervenants intéressants et on était tous mais crevés. On avait fait la fête jusqu'à 6 heures. C'était hyper compliqué d'assumer. Donc, plus jamais. La fête, c'est la récompense à la fin, ça, normalement. voilà, c'est ça. Mais comme tu dis, hein, t'apprends. C'est ça, c'est en faisant qu'on apprend, hein. De toute façon, c'est ça l'unique règle. Et donc voilà, très impatiente et très contente de d'échanger avec toi. Ouais, moi En aussi. plus, tu as, j'allais dire, un parcours atypique. Alors, c'est pas atypique. Le salariat, il me semble pas que tu connaisses au final. Un tout petit peu, ouais, voilà, c'est pour Ouais, ça. On va parler de tout ça. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? ouais. Alors, je m'appelle Sonia. J'ai 31 ans. J'ai du mal à le dire, j'aime bien rester à 30. 29. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je suis originaire de Normandie, j'ai longtemps habité à Tours et maintenant je suis sur Bordeaux depuis 5 ans. J'ai toujours entrepris. Mm. C'est quelque chose qui est, je pense, en moi. J'ai monté ma première entreprise à l'âge de 15 ans et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et que dire de plus? Je suis passionnée de voyage. Donc, je suis quelqu'un Oui. qui voyage beaucoup, qui a vraiment cet axe liberté qui est très important. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai à cœur de permettre aux gens de réseauter, de connecter entre eux. C'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Voilà. Ok. Et alors, du coup, je vais commencer par ma toute première question. Tes toutes premières sources de revenus, du coup, officielles et officieuses. Officielle, entre guillemets, ta première fiche de paie, si tu en as, enfin, la première fois où tu as gagné de l'argent officiellement et la première fois où tu en as gagné officieusement. Donc, en faisant, je sais pas, soit de l'argent de poche ou en Ouais. faisant des petites Mm. activités illicites. Alors, officiellement, c'était mes jobs étudiants. J'ai fait des jobs étudiants Mhm. classiques, type McDo, des ménages en maison de retraite. Ouais, Ouais, je faisais ça en parallèle de mes études, parce que de base, j'ai fait des études d'infirmière. d'accord. Donc je faisais ça en parallèle. Hum,
Donc, je devais avoir 17 ans. Ouais, je suis rentrée en école à 17 ans. Donc je pense que c'est les premières sources officielles. Ah non, j'ai travaillé aux Eaux de Beauval. J'ai Oui. travaillé aux Eaux de Ouais, donc ça, j'avais 16 ans. Donc, ouais, peut-être à 16 ans quand même. Ouais, donc très tôt déjà. Ouais. Et du coup, officieuse, eh ben, je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui du dropshipping. Mais à l'époque, je ne savais pas comment ça s'appelait. J'avais juste trouvé un D'accord. fournisseur Chine prêt à livrer en France mes clients. J'avais créé une page de vente, un shop. C'était des accessoires téléphoniques à l'époque. Ok. Donc les coques et tout, ça Ouais, c'était... ouais. Donc maintenant, ça allait beaucoup moins, mais à l'époque, ça marchait énormément, à l'époque. Et du coup, ça, j'avais 15 ans. Ok. Mm. Donc, ma première boutique en ligne, ouais. Donc ça, je déclarais rien du tout. Ouais. C'était complètement. S'il y a quelqu'un du fisc là qui me regarde, c'est Il y a prescription. c'est bon, il y a prescription, Il y hein, a on est assez- prescription, ouais. Moi, c'est c'est bon. dans un épisode pareil, je dis mon premier appartement que j'ai eu sur Mm. Marseille, il était en location longue durée, c'était en 2014. Ouais. Et à un moment, on m'a dit, ah, mais fais du Airbnb, ça marche bien. Et je fais OK. Et j'ai mis l'appartement sur Airbnb, machin, mais déclarer mairie, toute la paperasse à faire, est-ce que j'ai le droit, pas le droit? C'était à Mm. Marseille, rue du Panier, à mon avis, j'avais absolument pas le droit. Ah Mais ouais. pareil, quoi, rien déclaré du tout. Ouais. Et voilà, Écoute, écoute, on on s'est commence lancé, comme on a ça. fait. Voilà, Voilà, c'est on ça. se fait la main et puis après, on régule après. Voilà. Et bah justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de de toutes tes entreprises? Ouais, Et alors t'as 2 heures devant toi. oui, bien sûr. Après, s'il Euh, faut, on fera 2 épisodes, hein, si la conversation non, dure, là, comme c'est quelque chose que j'explique souvent, surtout en ce moment, j'arrive à le condenser assez rapidement, donc je vais faire la version ouais, courte. bah, il me faut quand même du contenu, hein. C'est Tu mettras le slow motion, comme ça sera... ouais, Tu vois. Du coup, donc j'ai commencé avec cette histoire de dropshipping. ouais. Donc maintenant, Parallèlement à tes études d'infirmière, parce qu'avant tu voulais, donc, bah, à 15 ans, non, j'étais pas encore en études non? d'infirmière, j'étais encore au lycée. Donc je faisais ça. Mais oui, du coup, j'étais en études d'infirmière. Enfin, j'étais au lycée pour être infirmière. Donc voilà. Après, en parallèle, j'ai découvert une technique qui s'appelle, bon, tout le monde connaît aujourd'hui, le lissage brésilien. Donc la technique qui permet de lisser les cheveux. Moi, j'avais découvert ça au Brésil. Étant métissée, j'ai les cheveux très frisés Ouais, et c'est vraiment quelque chose qui m'agaçait, qui était très compliqué à traiter pour moi et pour ma mère qui est blanche aux cheveux lisses. Donc je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'existe pas un produit autre que le défrisage, parce qu'il n'existait que ça à l'époque, qui ne détendent pas les cheveux. Et donc j'ai trouvé ce produit en fouillant sur Internet au Brésil. Donc ça n'existait pas en France. Et du coup, j'ai contacté bah, au culot le fournisseur brésilien pour qu'il m'explique un peu comment ça fonctionne, etc. Le gars, super sympa, il m'a envoyé un échantillon. Bim, j'ai testé avec ma mère sur mes cheveux, avec une notice, enfin tout ça, même des vidéos, comment faire et tout. Vraiment super sympa. ouais. La vidéo, incroyable. C'est l'équivalent de L'Oréal au Brésil, c'est ouais, D'accord. sous-traitant de L'Oréal. Oui, Ouais. voilà, t'as pas pris un truc obscur non plus, c'était quand Non, même, non, non. Bah, c'était mes cheveux quand même bah, oui, qui tenaient. Donc, bon, ça repousse, ça va. ouais, en 3 ans, c'est quoi? Et, et du coup, oui, je fais ce test sur mes cheveux avec ma mère et là, incroyable quoi. Les cheveux lisses, en tout cas bien détendus comme je l'ai toujours rêvé. Et là, je me dis, waouh, on tient quelque chose quoi. Donc, je commence à en parler aux copines qui ont les cheveux frisés ou autres. Je les fais venir chez moi, je leur facture juste le prix du produit parce que je me fais la main et puis pas du tout l'idée de créer un business ou quoi. Et en fait, ça a pris une ampleur, mais de dingue. Je me suis sentie dépassée par la demande parce que les copines en parlaient aux copines des copines. Je commençais après à mettre une petite annonce sur le Bon Coin pour dire, je mettais des photos avant-après des cheveux que je Mmh. traitais, sur qui je faisais la technique. Et en fait, ça a pris une ampleur, mais de folie, à tel point que je ne pouvais plus aller en cours. Je faisais 2 à 3 lissages par jour. C'était un délire. Donc, à un moment, ma mère, elle m'a dit, mais là, alors, un lissage, c'est entre 100 et 200 euros, hein. Ouais. Ma mère, elle a commencé à me dire, mais là, ma biche, en fait, tu fais du black. Il va falloir te créer un statut, faire quelque chose, c'est pas possible. Mmh. J'avais des enveloppes de cash, pas possible.
à la baraque. Enfin, c'était... Donc là, attends, j'avais quel âge, voir si je suis encore dans le délai de prescription? Non, bon, j'avais 17 ans. Donc, Ouais, t'es mineur quand même, mais donc le truc improbable. Parfait, on est dans 2008, quelque chose comme ça. C'est l'année où sort le statut d'auto-entreprise, mm, d'auto-entrepreneur. Donc avec ma mère, on se renseigne là-dessus, sauf que je suis mineure, donc il faut une autorisation parentale. Donc je me mets en entrepreneur pour faire du lissage. Et donc voilà, je commence à en faire vraiment de façon professionnelle. Je fais des pubs dans les médias locaux, etc. à Tours. Et grosse ampleur. Grosse ampleur, je tape des 3 000, 4 000 euros par mois de salaire à 17 ans. Donc, ok. donc tu prends vite goût et ça conditionne de Et dingue. de salaire ou Le salaire. de Mm. salaire? On est d'accord. Ouais, pas de CA. Mm. Donc impressionnant. Puis comment veux-tu te motiver à aller en cours Ah bah grave, ouais. quand c'est si simple, entre guillemets, parce que c'est quand même Oui. physique et du taf de faire ça. Mais voilà. Donc ouais. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter ce business, c'est que les coiffeuses ont commencé à s'y mettre. La technique est arrivée, donc j'avais à peu près Mm. 19 ans, je pense, 20 ans. Donc ça faisait 2 3 ans que j'en faisais. Et les coiffeuses ont commencé un peu à, les lobbies, hein, à se plaindre et à se dire oui, non, mais il y a des nanas qui sont pas coiffeuses, qui proposent cette technique et tout, ce que je peux comprendre, hein. Et du coup, bah, ça m'a gonflé. Clairement, ça m'a gonflé. Puis bon, c'est des problèmes de dos, c'est des problèmes respiratoires, c'est des Ouais, techniques quand même où il y a des conséquences sur la santé sur le long terme, en tant que coiffeuse, pas en tant que cliente. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ça m'a gonflé. d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième business. Et t'as fait quoi de cet argent? Euh, je me suis acheté une voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, j'ai pas épargné. J'ai pas épargné. Je pense que je l'ai dépensé bêtement. J'ai racheté pas mal de produits. Je réinvestissais pas mal dans la com aussi. Ouais. Je faisais beaucoup de com. Mais je pense que ouais, j'ai bien vécu. Tout Ça, puis simplement, ouais. après, bon, acheter une voiture cash, c'est toujours, enfin, Oui. Mm. c'est, oui, ça peut être considéré comme, c'est une dépense, mais c'est quand même un outil de travail, enfin voilà, c'est Bien important. sûr. Et de la payer de cash et de pas faire de crédit justement sur sa voiture, ça, Ouais. Ah non, c'est très complètement. bien. Mm. Ouais, ouais, c'était ma mère qui m'avait avancé et je lui avais tout remboursé très rapidement grâce à tout ça. Donc ouais, ouais, ça Ah, avait c'est quand même cool ça. servi. Voiture que j'ai toujours aujourd'hui. Ah ouais, bien. Mhm. Donc voilà, quand même, ça fait 14 ans, hein. Donc ouais, non, c'était une belle expérience en tout cas. Et puis bah surtout, j'ai apporté le lissage brésilien en France. Enfin, c'est quand même Ah, incroyable parce que moi j'avais cherché dans toute la France, ça n'existait pas. ah ouais. Donc, j'étais prête à me déplacer pour avoir les cheveux lisses, hein, faire le... Et Mhm. ouais, non, c'est top. Donc, c'est une petite fierté personnelle aussi quand même si personne ne le sait et qu'on ne doit rien. Mais c'est cool, c'est cool. Et, euh, et du coup, bah, c'était, bon, j'accélère. Ça, c'était vraiment le truc le plus long, après, ça va plus vite. Donc, les accessoires de téléphonie en parallèle qui gravitaient, mais comme ça ne me rapportait pas autant d'argent, j'ai laissé de côté. Après, j'ai ouvert des boutiques en ligne de Ok. vêtements. Donc, Mm. euh, vêtements pour femmes, pour commencer. Et du coup, ça, pareil, ça m'a vite déplu. Alors, je gagnais de l'argent, pareil, hein, c'était pas déclaré, c'était un peu bancal. Je déclarais la moitié, enfin, c'était pas dingue. Mais ça marchait bien parce qu'à l'époque, Facebook, ça marchait très très bien. Donc, je faisais beaucoup de pubs sur Facebook et Mhm. ça prenait bien. Là, j'avais 20 ans environ. Et, euh, et pareil, je me suis lassée. Dès qu'il y avait une charge de travail trop importante, le ratio travail Ouais. gain, je me lassais très vite. Donc, au bout d'une année, j'ai arrêté les fiches produits. C'est beaucoup de travail, en fait, Oui. Ouais. la vente en ligne. Donc, j'ai eu aussi, là, j'accélère, une boutique de fringues pour bébé. Mm. J'avais appelé My Baby Swag. Et j'avais eu également une boutique de lingerie en ligne. Ouais. Donc ça marchait très bien parce que c'était pas du dropshipping. En plus, j'avais le stock chez moi, donc livraison Ok. rapide et c'était assez haut de gamme. Donc ça marchait bien aussi. Mais tout ça, en fait, il faut faire de la quantité. Et moi, Ouais. ça, Ça, et puis il y a aussi, enfin, comme tu dis, les fiches produits il faut les faire. Et puis je pense qu'il y a aussi tout ce qui est après SAV. exactement. Les Donc retours, les petits accros, les problèmes de livraison. voilà, c'est pas la Euh, bonne taille, ça me va pas. Enfin, exactement. ouais. Donc, c'est vrai que le ratio Ouais. gain-temps sur ces trois différentes boutiques qui ont été faites pas en même temps, hein, qui ont été faites sur des années différentes,
Ouais. Ça ne me plaisait pas. Ça me plaisait pas, je m'y retrouvais pas. Il n'y avait pas aussi de lien. Tes clients, tu les connais pas, donc tu peux pas trop réussir à répondre à leurs demandes. Il n'y avait pas encore Instagram, tout ça Mm. pour communiquer, donc tu peux pas trop prendre la température. Donc je me reconnaissais pas dans ce business-là. Ok. Donc voilà. En parallèle, donc je suis rentrée en école d'infirmière. J'ai eu mes concours infirmiers donc à 17 ans. Je suis rentrée en école d'infirmière et en fait, j'ai arrêté en cours de cursus. Ça ne me plaisait absolument pas. Et puis, j'avais toujours ce truc business dans ma tête, Mm. entrepreneurial, et clairement, infirmière, être payée au lance-pierre, C'est ça. faire des Pareil heures pour de un malade, travail assez, voilà. tout l'opposé. Même ma mère m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi tu as voulu faire infirmière te connaissant, quoi. Le ratio temps, argent n'était pas du tout bon, quoi. Donc, je sais pas. C'était quelque chose qui m'avait énormément plus jeune. Parce que tu veux aider les autres. Ouais, il y avait ça. Et... Et puis, c'était le seul stage que j'avais fait au collège. Mm. Stage, tu sais, le fameux stage découverte Ouais. du métier. C'était le stage que j'avais choisi, une infirmière libérale, et ça m'avait bien plu. Donc, au final, il y a aussi là-dedans un message au niveau de l'éducation nationale où on n'est pas du tout assez Ouais. imprégné des futurs métiers et pas assez Oui, compris. J'aurais eu l'occasion de faire d'autres stages dans d'autres types de c'est métiers. ça. Bah, j'aurais peut-être vu que c'était On ne pas sait pas tout ce qui existe. On sait, bien enfin, sûr, bien moi sûr. pareil, hein, si j'ai fini éducatrice jeune enfance et j'ai pris le premier truc qui venait, Mm, est allé, on ouvre le classeur. Alors, petit sport, enfance, j'allais chercher, trouver un diplôme qui correspondait à peu bien près sûr. à ce que je voulais, mais peut-être Ouais, qu'il y avait d'autres opportunités que ben, je connais pas parce que effectivement, comme tu dis, il y a vraiment pas de suivi, il y a rien. Enfin, ouais. Non, mais complètement, c'est pour ça qu'il complètement. faut encourager les expériences, en Mm, fait, faire plein de stages oui. de découverte, quoi, d'une Ouais, semaine ou autre, ouais. dans Faut tous les profiter milieux et jeune, hein. mm, Ouais, complètement, complètement d'accord. Donc après, bon, c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre, bien hein, mais sûr. ouais, je suis partie en plein, je me rappelle, j'étais en stage aux urgences et je suis partie direct, quoi. Enfin, c'est pas de retour en arrière. Donc je suis partie à la fac, je suis partie au milieu d'une année. Donc bah, il y a que la fac qui te réceptionne D'accord. quand tu, Ok. donc tu peux reprendre un semestre en cours de route, quoi. Donc je suis partie à la fac et j'ai Deux. fait ça. Ok. J'ai fait des études de compta. Je me suis dit en plus que ça allait me servir dans le business, Tout à fait. et en effet. Donc, euh, donc du coup, j'ai fait BTS compta et une licence derrière, euh, D'accord. en parallèle de mes business toujours. Donc voilà. En termes d'études, j'ai pas été plus loin. J'ai bien fait parce que ça ne sert à rien. Du coup, après, je voulais, voilà, j'avais eu plusieurs expériences, donc un peu. Là, j'étais à mes cinquièmes business, ouais, c'était mon cinquième business. Après ces expériences, je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même être encadrée. Là, j'entreprends Mm. toute seule. Tu vois, j'allais dans des clubs d'affaires, mais à l'époque, c'était les BNI, les trucs comme ça, quand j'avais mes lissages. Enfin, j'avais pas ma place là, quoi. Enfin, Ouais. qu'est-ce que je faisais dans ces endroits-là? Une petite jeune, une femme en plus, c'était très Ce que masculin à j'allais l'époque. dire, et voilà, ça Voilà. devait être un monde Et tout d'hommes. calait pas là. Métisse, femme et jeune. Les trois critères Ouais. qu'il ne faut pas avoir quand tu vas au BNI, quoi. Donc, ouais, non, c'était vraiment pas adapté. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais faire partie d'un réseau. Mm. La sécurité d'un réseau, d'une franchise, ça pourrait être Ouais. rassurant pour moi et je serais plus encadrée. Tu vois, là, j'avais 23 ans, donc Ok. j'étais encore jeune. Je me suis dit, bon, 5 business quand même, échec, enfin abandon. Donc là, quelque chose de construit, de suivi, ça serait mieux pour moi. Donc me voilà rendue au salon de la franchise à Paris pour trouver dans quelle franchise j'allais penser, quoi. Donc j'avais aucune idée. Bon, moi j'aime bien le bien-être, la beauté, etc. Mais Ouais. pas fermée. Donc je vais au salon de la franchise et puis je découvre une marque d'épilation définitive. Pareil, Mm. ça arrivait en France, il n'y en avait pas encore. Tu pouvais aller que chez le dermato faire au laser. Ouais. Et c'était l'arrivée de ces fameuses marques d'Epiltech et Unlimited Epile, la marque que j'ai rejoint du coup en franchise. Euh, et du coup, bah, c'était déjà une marque qui était implantée depuis quelques années, une marque marseillaise d'ailleurs. Et du coup, j'étais le 37e centre à ouvrir, donc sur la Ok. ville d'Angers, parce que je ne pouvais pas ouvrir à Tours, il y avait déjà un licencié sur Tours. Mm. Donc, comme on a l'exclusivité du Bien territoire, sûr. j'ai dû chercher une ville à peu près similaire et au plus proche. Donc, c'était soit Orléans, soit Angers. Le choix était vite Ok. fait.
Angers. Donc, me voilà à déménager à Angers pour ouvrir mon institut en plein centre d'Angers. Donc, tout se passait bien, tout s'est vraiment bien passé au démarrage, l'ouverture, le suivi et tout. Sauf qu'en fait, je n'y connaissais encore pas grand-chose, je pense, en business plan, en Mm. capacité de financement, en projection de com, tout ça. Et en un an, l'institut s'est écroulé. Et la marque Ok. m'a totalement abandonnée. On avait des charges qui étaient trop importantes. Déjà, étant dans l'esthétique, il fallait embaucher direct des esthéticiennes Mm. diplômées. C'est pas moi qui pouvais faire Ouais. l'acte d'épilation sur le client. Et donc déjà, c'est une grosse charge d'entrée. Donc une esthéticienne à temps plein. Derrière, des locations-ventes sur les machines, Mhm. des mensualités, mais incommensurables, des 1 000 € par mois. Alors, la machine t'appartient à la fin, encore heureux hein, à ce prix-là. Mais voilà, il faut y aller jusqu'à la fin. Et en Ouais. fait, les charges étaient mais colossales au vu de ce qui rentrait, surtout qu'on proposait des forfaits de paiement en plusieurs fois, parce que c'est des prestations qui coûtent quand même cher, hein, ça Mm. peut aller jusqu'à 1 200 €. Donc, on proposait des paiements plusieurs fois, donc tout le monde les prenait quasiment, hein. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça et je le comprends. Ça reste que de l'épilation, que de l'esthétique. Donc, euh, donc l'argent ne rentrait pas. On n'était que sur des Ouais. paiements différés. Donc clairement, en une année, je me suis écoulée. Euh, on m'avait prêté 40 000 € pour cet institut, pour ce projet. J'ai tout flambé, tout perdu. J'ai même refait en cours de route, quand ça commençait à dégringoler, un prêt en banque de 10 000 € de Mhm. trésorerie. Enfin, l'enfer. L'enfer, l'enfer. Le franchiseur qui se dédouane de tout, qui Ouais. met tout là, qui me dit non, tu fais ça mal, tu fais ça mal. Enfin, voilà. Pas du tout d'assistance, d'aide. Donc, Ouais. bah, hmm. Au 11e mois, je ferme mon institut, liquidation judiciaire. Et puis voilà, je ne pouvais plus payer mes salariés, je ne pouvais plus payer les loyers. J'étais mais noyée sous les dettes. Et donc là, bah, j'ai pris la décision de liquider et puis d'amener en procédure mon franchiseur, quoi. Mm. Une procédure qui a duré des années d'ailleurs, qui a été finie là il y a 2 ans, tu vois. Voilà, c'était en Ok. 2015. Et j'ai perdu. J'ai perdu parce que D'accord. pourtant j'ai pris une très bonne avocate, mais j'ai perdu face à lui. Donc ouais, non, ça l'expérience encore, je me suis dit, bah, Mm. tu vois, je prends une franchise pour être encadrée, pour être dans un truc sérieux. Puis bon, je Ouais. vais la 37e, donc il y avait 36 centres avant moi, dont celui de Tours que j'ai été voir, Mm. et, pour qui tout se passait bien. Et d'ailleurs, il existe toujours, hein, il existe toujours. D'accord. Ouais. Mais après moi, on est plusieurs à avoir été en procédure, et il y en a quand même une trentaine qui ont fermé. Donc là, il reste plus que 5-6 centres, hein. Ah, ok. Donc Ouais. c'est quand même une marque, ça venait pas de moi, parce que je suis Mm. beaucoup remise en question sur le coup. Au Bah ouais, final, comme tu dis, en plus, tu maîtrisais pas quand même cette stratégie, enfin ce mm, montage de business, tout ça. Après, tu peux te dire que ben, effectivement, tu es franchisé, donc tu peux avoir du soutien de la direction, mais aussi du soutien des autres centres, de voir comment ils fonctionnent, puisque ouais. ça marche. Mais si au final, ouais, tout s'écroule, effectivement, là, Mm. c'est que... Ouais, bah c'est ça en fait. Comme on était une franchise, on avait des séminaires collectifs et tout, donc ça Mhm. c'était génial. J'adorais l'aspect collectif. Et du coup, on était beaucoup en contact les uns avec les autres. Mais en fait, on s'est coulés tous. Donc en fait, c'était le navire qui coulait et on essayait tous de se rassurer. On commençait déjà à réfléchir à une procédure collective. Enfin, Mhm. on se soutenait pas du tout par rapport à ça. On se soutenait, mais dans notre Ouais. chute, quoi. Donc là, ça n'a pas du tout aidé. Le peu de sang qui s'en sortait, on n'était pas en contact avec eux ou eux comprenaient pas, disaient bah nous ça va. Et en fait, que Mhm. nenni, quoi. C'était vraiment très chaud comme période, hein. C'était Et très, comment tu te rémunérais pendant cette période? très mal. Je crois même que mon esthéticienne était mieux payée que moi, quoi, le gag. Donc, ouais, je devais me payer moins d'un SMIC, hein, moins d'un SMIC. Mhm. Et puis, bah ouais, tu le sais, hein, de toute façon, à l'époque, quand tu es à ton compte, tu n'as pas le droit à Pôle emploi. Puis là, en plus, j'ai quasiment jamais été salariée. Mes études de compta, je les ai fait en alternance. Donc, Ouais. c'est les seules périodes où j'ai été salariée, du coup, enfin, où j'ai dû Mhm. enseigner. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Donc ouais, non, catastrophe. L'institut s'écroule. Et puis, bah là, du coup, voilà, comme je viens de le dire, on n'a pas le droit au chômage. Ouais. Pas le droit à rien. Donc, je suis obligée de trouver un job alimentaire, mais au plus vite. Au plus vite. Et du coup, bah, j'ai trouvé quand même un job qui n'est pas si alimentaire que ça, qui est quand même bien, de comptable chez Volkswagen. Ok. Donc j'ai été prise rapidement là-bas et donc j'ai bossé quelques temps en salarié, je peux le dire. Ouais, 7-8 mois. Puis le temps de me remettre de tout ça, fallait payer l'avocate. Ouais. Émotionnellement, bon, bah là, c'est ma mère qui m'avait prêté cette somme de 40 000 €. Donc
Elle ne m'en Mm. veut absolument pas, mais psychologiquement, Oui. ça aide, hein. Je Mm. les rembourse encore aujourd'hui, hein, donc c'est ouais, psychologiquement, c'est dur de dire que tu as même mis ta famille là-dedans. C'était l'argent de sa retraite, donc Ouais. tu as ce truc qui pèse sur toi Ouais, et t'as puis cette pression. Ouais, ouais, je ouais. comprends. Et mon conjoint de l'époque, qui m'a suivi à Angers, il a quitté son boulot de l'époque Mm. pour me suivre sur mon projet Angers. Enfin voilà, t'embarques plein de gens dans Ouais, ton délire en fait et dans ta chute aussi. Donc on se retrouve à Angers comme deux cons avec un institut qui a coulé et voilà, c'est quoi, on reste à Angers. Donc ouais, c'est vrai que ouais. ça a été une période assez hard, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Donc ça, c'était le sixième business. Euh, Lors d'un voyage à Berlin, j'habitais à Berlin aussi. Je voyais des gens dans des salles vitrées, dans des combis bizarres, en train de faire du sport. Euh, et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était du sport par électrostimulation. Et je me suis dit, mais purée, mais c'est incroyable ça. C'est le sport nouvelle génération. T'en branles pas une et tu Ouais, te voilà, et muscles. t'es musclé, c'est trop bien et tout. Et je regarde, bon, comme d'hab, en France, il n'y a rien. Mm. Et du coup, je me dis, go, je tiens quelque chose, quoi. Ça faisait 7 mois que j'avais coulé l'institut, hein. On s'est vite remis. Donc, mon ex qui commence à me dire, oh là, dans quoi tu nous embarques et tout. Je dis, vas-y, on regarde, on prend pas de risque, on teste, on va rencontrer la marque et tout. Et en fait, nous voilà, quelques mois après, 3, 4 mois après, à ouvrir notre centre d'électrostimulation sur la ville de Tours. Donc, on est retourné à Tours. Ok. Euh, et en fait, ça a cartonné. Ça a cartonné parce que ce produit, il est juste génial. Ça marche vraiment bien au final, hein. Mm. C'est vraiment de la contraction musculaire forcée et les kinés s'en servent. Oui, Et oui. Mm. ça a pris vraiment une expansion, mais qu'on n'avait pas imaginé. À tel point, on a tellement joué la sécurité au démarrage qu'on a commencé avec une seule machine dans un appartement qu'on louait et qu'on avait transformé en studio de sport. Ok. Un petit 40 mètres Ouais. carrés. Voilà. Et les gens se douchaient dans la douche de la salle de bain du truc. Enfin, Ouais, non, mais vraiment c'est un pas appart, con, quoi. ouais, c'est bien, effectivement. Ouais, bah, on avait tellement été traumatisés par l'expérience Ouais, précédente ouais. avec tant de frais et tout que on s'est dit là on la joue cool. Ouais, on teste le marché, on voit s'il y C'est a de la ça. demande et puis Ouais, on teste la demande et on la mm. joue intelligent. Et en fait, on est resté 4 mois dans cet appartement parce que on avait trop de demandes, trop d'inscriptions et on pouvait plus répondre à la demande au créneau horaire. Mhm. Voilà, c'est des cours particuliers sur les machines. Donc, on a dû déménager pas loin, dans un local commercial cette fois-ci, prendre deux machines, plus une troisième. Enfin, le truc de dingue, quoi. Enfin, donc, ça a Ouais, pris une ampleur dingue. Donc, c'était super et ça marche toujours bien. Sauf que, alors là, c'est une belle leçon. De toute façon, chaque business apprend une leçon, hein. bien sûr, c'est C'est ça. dingue. La leçon, là, cette fois-ci, quand on a créé cette entreprise avec mon ex, Mhm. comme je sortais de ma liquidation Ouais. judiciaire avec mon institut, on a dit, bon, on va rien mettre à mon nom pour les prêts et tout, on met tout à ton nom. Et puis on verra plus tard pour faire les modifs, mais en tout cas, pour l'instant, on met tout à ton nom. Ok, bon, pas de souci, ça faisait des années qu'on était ensemble, bon, la confiance règne. Et donc les années passent, on continue comme ça, on remet jamais à jour, on met jamais mon nom dans la société. Donc je suis salariée de la salle de sport alors que je suis co-gérante en fait. Euh, et créatrice aussi, Oui. accessoirement. Euh, Égérie. ouais, 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 non mais délire. Et du coup, bah, là, le couple qui commence à grincer, Ouais. à battre de l'aile, et on ne fait toujours pas ces trucs administratifs, quoi. Et on se sépare, et là, il commence à m'emmerder. Il veut pas me Ouais. verser ma part. Moi, je veux plus travailler dans la salle. Euh, je veux déménager à Bordeaux. Mhm. Euh, et il commence à me faire des problèmes. Il veut pas me donner ma part, et je n'ai rien pour prouver que j'ai ma part, hormis toutes ces heures de travail, mais voilà, Oui, t'es salarié, tu je suis travailles. salariée. Sur le Mhm. papier, je n'ai rien. Donc c'est parti aux avocats quand même, hein, et j'ai réussi à récupérer un petit billet, mais minable, au vu de ce que vaut la salle et de sa Ouais. valorisation. Et ça a été hyper dur, et la leçon, bah, c'est bien sûr que même quand on s'aime, on fait des papiers. Ouais. Ouais, non, 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 clairement, à refaire dès que qu'on avait obtenu nos financements et les prêts, etc., c'était de mettre mon nom sur la Mhm. société, quoi, clairement. Là, c'était la grosse boulette. Mais bon, c'est quelque chose qui me servira par la suite si je m'associe de nouveau. Ça, et puis dans tous les. Moi, je fais le parallèle justement avec tout ce qui est succession, tout ça, Oui, quand on achète.
Bah là, typiquement, on a acheté notre résidence principale ensemble. Et en fait, donc on est mariés, mais on n'a pas d'enfants. Donc, si par exemple l'un décède, ça va d'abord à la famille, aux D'accord. parents, aux frères, aux sœurs, et moi, je récupère le reste. D'accord, Donc, en fait, on a fait un testament. bien sûr. Et ça, il y en a beaucoup qui osent pas en parler ou autre, mais non, Ouais. sur tout ce qui touche à... Voilà, c'est pas oui, on s'aime et ça va aller. Non, pour Non, tout, quand on s'est marié, on a fait un contrat de mariage. bien sûr. C'est voilà, ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à moi. Non, c'est pas, Non, mais complètement. enfin voilà, Complètement. Vous avez tout à fait c'est, raison. et puis c'est pas une question de ah mais tu m'aimes pas, t'as pas confiance, Non. nanana. Non, c'est juste on est des personnes avant d'être un couple, on est une individualité. Enfin Bien sûr, à et part donc ben, entière. il faut penser à soi, se protéger et voilà, il faut faire toute la paperasse nécessaire, que ce soit pour des successions, pour des business, Non, mais pour complètement d'accord. Là, à plusieurs reprises, j'ai des amis qui m'ont prêté de l'argent, mes meilleurs Mm. amis même. On fait un papier. Ils me disent non, Sonia, si, on fait un papier avec nos pièces d'identité et tout, une Mhm. reconnaissance de dette, De on le dette, fait. voilà. Mm. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est justement parce qu'on s'aime, on va le faire pour se Tout à protéger l'un fait. de l'autre. Ouais. Voilà, c'est Donc, ça. C'est ouais, dans non, ce non. sens-là qu'il faut le voir, effectivement. Pour, en Mm. mettant tout sur le papier, là, au moins, on sauvegarde notre amitié. Bah, bien sûr, Mm. c'est très important, c'est très important. Donc ça a vraiment été la grosse leçon de cette, bon, pas échec, parce que ça a été Mm. une belle aventure, hein. On l'a eu 4 ans ensemble, la salle de sport, et aujourd'hui, je fouille un peu, elle existe toujours. Il a Ouais. embauché, donc D'accord, il a il gardé. vit toujours. Ouais. Je Mm. lui ai dit merci, mais il en vit toujours, hein. On l'a ouvert en 2016, 15, un truc comme ça. Ouais. Donc, elle est toujours là, la salle. Et puis maintenant, il y en a partout en France, hein. Donc, et oui, l'électrostimulation, comme le lissage, c'est Bibi. Ah, mais c'est top, quoi, d'apporter des concepts comme ça en France. Et ouais, il en vit toujours actuellement, hein. Donc, j'ai plus de contact, mais en tout cas, voilà. Donc, le pauvre billet qu'il m'a laissé, Ouais. c'est peu payé par rapport à l'investissement et tout ce qui a été fait au démarrage. Mais bon, c'est Mm. pas grave. C'est pas grave. Moi, C'est la leçon et tu voilà, rebondis. ce pauvre billet de 10 000 euros, c'était 9 500 pour être exact, pour une salle de sport, et ben, il m'a permis d'enchaîner. Donc là, on était sur le 7e business, la salle de Mm. sport, d'enchaîner sur le 8e business. Donc, en arrivant sur Bordeaux, j'ai découvert la sous-location professionnelle. Donc, j'en faisais déjà toute seule depuis 2018. Alors, j'en avais fait qu'une, mais sur 2018 à Tours, en parallèle de ma salle de sport, j'avais pris un logement à la location de manière totalement archaïque en disant que c'était pour moi et au Mm. final, c'était pour faire de la courte durée dedans. Donc voilà, sous-location Ok, totalement, et ça, l'idée, elle t'est venue comment du coup de... je sais pas. J'arrive pas à me souvenir, ça m'est venu comme ça. Ok. J'en ai entendu parler nulle part. En 2018, bon, Seb, de toute façon, il était en Thaïlande, on ne connaissait Oui. pas. Jean Baudin, moi, je connaissais pas. Donc, non, Mhm. ça m'est venu comme ça, toujours ce truc de mûrir Ouais, des ouais. idées. Donc, je l'ai fait de toute façon, ça n'existait pas de façon légale. Donc, je l'ai fait de façon totalement bancale et ça marchait super bien. Et en arrivant sur Bordeaux, du coup, quelques années après, donc ça, c'était en 2018, en arrivant sur Bordeaux en 2019, en 2020, lors du confinement, je découvre la formation de Sébastien Mort. Mm. Et du coup, là, je découvre que la sous-location peut être légale, peut être faite de façon légale. Donc, c'est là que du coup, je me dis, mais en fait, voilà, j'ai bien fait de garder cet appart à Tours qui continue à me générer des revenus. Maintenant, je vais faire ça de façon légale. Donc, c'est là que je me suis formée et j'ai multiplié les logements sur la région bordelaise. Donc, logements à thème principalement. Je me suis axée surtout sur les love rooms parce qu'il n'y en avait pas à À l'époque. l'époque. Maintenant, attention, tu n'as plus le droit de dire Love Room, marque Maintenant, je n'ai plus le déposée. droit. Oui, en plus, ouais, alors je l'ai sûrement fait avant les gens qui l'ont déposé, c'est ça qui est drôle. Donc ouais, bon, chambre romantique avec jacuzzi Voilà. et tout inclus. Donc je faisais ça et puis voilà. Puis moi, toi, tu as suivi tout ça vu qu'on est toutes les deux issues des sous-loueurs.
Mm. Mais ouais, les logements à thème principalement. J'ai fait un beau logement Harry Potter il y a 2 ans sur la ville de Livourne. Et puis logement Jungle, pareil, maintenant il y en a partout. Ouais. Euh, donc ouais, assez sympa. Je me suis assez amusée là-dessus. Et c'est clairement le premier business qui m'a permis d'accéder à ce que j'appelle moi ma liberté financière. Mm. Euh, et maintenant à la full délégation. Donc liberté financière plus full délégation, c'est Ouais. incroyable. C'est-à-dire que ces logements me rapportent tellement aujourd'hui que, je les ai maintenant mis en délégation en conciergerie, donc je m'en occupe même plus. Ouais. Donc ça, c'est le must du must Mm. pour pouvoir créer d'autres business. C'est Donc ça. Puis comme tu dis, une liberté, donc certes financière, mais aussi de temps ouais, et géographique aussi. Tu peux faire plein de complètement. voyages. Ouais. Et je pensais vraiment que la sous-loc, ça allait être l'ultime business. Que je me suis dit en fait que j'allais continuer à déployer les logements à thème et en faire plein, plein, plein. Mm. Et voilà, à chaque fois, je le mets en conciergerie et ça continue de tourner comme ça. Et en fait, donc j'ai goûté à ça toute l'année 2022, donc à la liberté financière, quand je dis à ça, en faisant que des voyages. Même l'année dernière, hein, j'ai fait, je crois, une dizaine de voyages. Et du coup, j'étais déçue. J'ai été déçue parce que je m'ennuyais. Ça peut Ok. paraître bête. Ouais. Non. J'étais enfin arrivée à mon goal d'enfant, Ouais. le rêve de voyager et que l'argent rentre à rien faire, entre Mm. guillemets. J'y étais, sauf que je passais mon temps bah, soit en voyage, soit... alors moi, j'adore me pouponner, donc chez le coiffeur, institut de beauté, à faire des activités, des choses comme ça. Mais j'étais toute seule, en fait. Parce que bah, mes potes, ils bossent, mes Ouais. potes, ils entreprennent, mes potes, ils faisaient autre chose, quoi. Et je suis pas en couple ou autre à ce moment-là et tout. Et donc, du coup, bah, c'est la redescente. Tu te dis, bah, waouh, je voyage, mais seule. Alors, je voyageais avec les groupes, la copine de voyage pour voyager avec des inconnus et Mm. tout. Mais la déception et l'ennui et le manque de stimulation intellectuelle aussi. Il n'y avait Ouais. plus ce Oui. truc, en fait, Mm. c'est là, en fait, que j'ai vraiment réalisé que j'étais une entrepreneuse, mais née, et que Ouais. j'étais faite pour créer des concepts, apporter des concepts, et que c'était ça qui me nourrissait au-delà de l'argent et des voyages. Mm. Et ça m'a vraiment, c'était la désillusion. Et 2023, ça a été dur pour ça. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je déconstruis tout là. Ça me plaît pas du tout. Je bosse depuis tout ce temps, j'entreprends depuis 15 ans pour ça, euh, pour, euh, pour ne pas aimer au M'emmerder. final. Ouais, c'est ça. Donc, donc ouais, en fait, mes seules copines, c'était, enfin, que je voyais régulièrement, c'était les esthéticiennes, les coiffeuses, les machins, enfin, Ouais. le truc ridicule, quoi. Tu sais, le syndrome de la Desperate Housewife ou de la bourgeoise, quoi, qui a pas d'amis, mais donc nul, nul, mais vraiment nul. Donc, bah, en fait, début 2023, grosse remise en question. Je me dis, waouh, faut que je retrouve un nouveau business, une nouvelle idée, quelque chose qui m'anime, un projet qui me plaît, quoi. Puis j'avais plus envie de faire de LCD, ça m'animait plus, Mm. c'était terminé. Je vois que de plus en plus de gens font des love rooms, je vois que mes love rooms baissent en rentabilité. Les logements à thème, c'est pareil, ça demande énormément d'investissement sur les réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup de travail au final pour un rendement qui est moins important que les love rooms. Donc, ouais, je vois le marché de la LCD qui commence un peu à diminuer, tu vois, c'est du Ouais. 10-20% annuel, mais voilà, 10-20% annuel quand même. Donc voilà, on le sait, hein, tu le sais, tous les investisseurs IMO s'y mettent. Donc clairement, le marché diminue, hein. Donc, euh, donc voilà, envie de d'autres choses. Et donc du coup, je creuse, je fais du coaching pour m'aider un peu à me recentrer, savoir quelle est ma mission de vie, Mm. qu'est-ce qui m'anime, voilà, mon ikigai. Euh, T'as fait ça avec Michael? Non? non, non, non. Mais non, j'ai fait ça avec une coach, mais alors, pas sous format Ikigai, mais en tout cas, c'était ça. Dans quoi Oui. je suis bonne, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce Ta qui peut zone me de rapporter, génie. voilà, ma zone de génie, qu'est-ce qui peut rapporter de l'argent, etc. Tout ça, on fait un mix. Et en fait, j'avais la réponse depuis toujours et on l'avait depuis bah, les sous-loueurs, c'était l'événementiel, quoi. Mm. C'est l'événementiel. Moi, je suis quelqu'un de très fêtard. Je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime rigoler, qui aime rassembler, qui aime connecter aussi les gens. Ah, bah, tu connais pas un architecte, un machin. Bah, si, je vais te mettre en contact. J'adore faire ça. Et c'est étonnant que ça me soit pas venu avant parce que c'est moi. Donc, Oui, oui. clairement, j'aurais dû y penser. Et puis, bah, je me suis dit, je vais faire ça, en fait. Je vais faire ça.
Et puis, bah, comme je sortais de l'immobilier, bah, j'en avais un peu marre des événements immo trop masculins à mon goût, Mm. dans lesquels on ne parle qu'argent, on ne parle que renta, que cash flow, et on ne parle pas de nous, bah, de l'expérience que je venais de vivre, en fait, cette espèce de déception émotionnelle, d'un idéal au final, d'une désillusion, de tout ça, on n'en parle pas dans les Mm. séminaires et tout, c'est du dev perso, ça n'intéresse pas, c'est ça commence un peu, mais Ouais. c'est en tout cas pas adapté. Enfin, moi, j'en avais marre de cette énergie de go, 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 de performance, de cash flow, de rentabilité, de travaux. C'était une énergie trop yang et j'étais une femme Mm. très yang, très masculine, très dans mon énergie yang et j'ai eu besoin de me reconnecter à ma féminité, à ma part de sensibilité, d'émotionnel, de me concentrer sur ce qui me rend heureuse, ce qui m'épanouit. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, je vais créer de l'événementiel féminin en fait. Des femmes comme moi qui entreprennent, mais qui n'arrivent pas à déconnecter, qui n'arrivent pas à connecter avec d'autres femmes entrepreneuses, qui sont dans le feu de l'action et qui n'arrivent jamais à se poser, à penser à elles, à upgrader, à prendre soin de leur couple, prendre soin de leurs enfants. Je me suis dit go. Et donc voilà, c'est là qu'est né le neuvième bébé, Oya. Et là, je m'éclate, quoi. Donc, j'ai créé en juillet l'année dernière, Mm. 2023. Ouais. Et là, Il n'y a on pas est un sur an. ben ouais, ça a même pas un an. On est sur Mm. 4 formats d'events. Donc, je fais des soirées speed business. Donc, de base, c'était tous les mois. Donc, c'est comme un speed dating, mais sous Mm. forme business, hein. Elles Ouais, connectent ouais. entre elles. Elles ont 5 minutes pour se présenter par petits groupes de 8. Donc, ça, c'était tous les mois. Ça cartonne tellement. On est presque 70. Donc, Ouais. du coup, je suis obligée de fermer, de sold out et d'en refaire de nouvelles. Donc, là, je suis rendue à en faire toutes les 3 semaines. Je pense que d'ici cet été, on sera à toutes les 2 semaines. C'est un truc de dingue. Elles avaient Mm. besoin de ça, en fait. Et il y en a beaucoup qui étaient réticentes aux soirées, aux événements qu'entre femmes. C'est quoi? C'est féministe? Bah, pas du tout. Moi, j'adore les hommes, l'immobilier, j'adore leur énergie masculine. On en a besoin pour se booster. Bien sûr. Mais on a besoin aussi de se retrouver entre nous et à partager des problématiques qui nous sont propres à notre condition de femme. Oui. C'est ça. Et qu'un homme ne peut pas comprendre. Et voilà, et qu'un homme ne peut pas Ah oui. comprendre complètement toutes ces histoires de charge mentale, Mm. de gestion du couple. Enfin, je me vois pas clairement être à un séminaire IMO et dire oh, depuis que je suis sur le chantier, là, depuis 2 mois, bah, il se passe plus rien au lit avec mon mec. Hein, Ouais, ouais. Puis j'ai mes règles, je me sens pas qui- bien là, j'ai Ouais, une baisse de vagin, faut que j'aille me coucher. non, mais clairement, Ouais. je vois pas ça, quoi. Que là, on peut parler de toutes ces choses-là et c'est hyper important parce que c'est ça qui fait qu'on est de meilleures entrepreneuses derrière Mm. dans nos business. Donc, il y a ce format soirée qui a vite grimpé en 2-2. Maintenant, je fais également format week-end, où là, par contre, on parle vraiment que dev perso, on parle pas du tout business. Donc, il y a des thématiques, Mm. le corps, la confiance en soi, l'amour de soi. Il y a plein de thèmes qui vont venir, la colère, la gestion du stress, la relation de couple, la sexualité. C'est des week-ends où on se retrouve entre femmes, et c'est des week-ends féminité. Et voilà, c'est majoritairement des entrepreneuses. C'est pas obligé que ça d'être entrepreneuse, mais en tout cas, c'est le profil que j'attire. Mm. Donc, à ce format-là. Je fais aussi des formats journée en semaine. Donc, ça, c'est Badass Tombies, où là, on va upgrader nos business. C'est-à-dire qu'on va ouais, travailler sur des problématiques business, donc le personal branding, le développement des ventes, l'axe commercial. Donc, ça, c'est top aussi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, je vais sortir une masterclass en fin d'année. Je ne parle pas encore dessus, mais c'est un truc de fou. 300 personnes de prévues. Gros, 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 gros Ouais. guest que je viens tout juste de booker. Et ça sera en décembre. Ok. Et j'ai tellement hâte, ça sort en juillet, l'annonce. Et là, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. Que je leur prépare, ça va être un truc de dingue. Et voilà. Et donc, on est sur ce On en projet-là est en là ce moment. maintenant, On en aujourd'hui. est là. Ouais. Donc voilà, parcours de fou. Ouais. Mm. Et, euh, et du coup, tu as souvent dit là dans ton discours en parallèle, tout ça. Est-ce que, pour en revenir justement à la diversification des revenus, est-ce que toi déjà ben, tu te rémunérais via tes business et est-ce que tu mettais autre chose à côté pour essayer de sécuriser? Ouais, alors mes business, la sous-loc, j'ai mis longtemps à me rémunérer parce qu'à chaque fois, je Mm. réinvestissais dans de nouveaux logements. Euh, donc, j'ai commencé bah, en
2021 et après vraiment bien en Ouais. 2022. Et en parallèle, oui, moi je place sur la crypto et surtout sur les actions à dividendes. Bah, comme Ok. toi d'ailleurs, je crois. Oui. Ouais. Tu fais ton rapport mensuel des dividendes. Donc ça, j'aime beaucoup. Moi, je suis le portefeuille de Théophile Hélier et Mm. je suis ses recommandations mensuelles et ça, c'est hyper puissant, hein. Je mets 600 balles tous les mois dessus. Ok. Mm. Très intéressant. En termes de diversification des revenus, ouais, moi, c'est ça. C'est, en fait, je voulais faire de l'immobilier. Je voulais beaucoup investir, surtout Oui, quand de la sous-loc. Et en fait, je commençais à être dégoûtée de l'immobilier quand je d'accord. vois l'augmentation des taxes foncières. Parce que De... c'est vrai que je me rappelle, tu en avais parlé justement, que tu disais que ton entreprise de sous-location marchait bien, que ça faisait 3 ans que tu as été tes 3 bilans et Mm, que tu voulais du coup investir pour sécuriser. Ouais, je me rappelle. complètement, complètement. Et en fait, bah, je me suis écoutée parce que bah, c'est ça le travail de 2023, c'est s'écouter. Et en fait, l'immobilier, pour moi, c'est un placement de sécurité. Et je me rends compte que c'est de plus en plus taxé. J'ai l'impression que les rentabilités, elles sont de plus en plus compliquées à avoir. La LCD, bon, bah, c'est quand même un marché qui tend à diminuer. Ça ne m'anime pas, ça m'anime Mm. pas. Puis bon, à chaque fois qu'il y a ce truc, à chaque fois que j'arrive à économiser assez pour un apport, pour un prêt, bah, j'ai une nouvelle idée de business qui fait que je tape toute la caisse et que j'ouvre le nouveau business. Donc là, Oya, c'est ce qui s'est passé. Tout ce que j'avais économisé pour un apport IMO, bah, Mm. je l'ai mis dedans, quoi. Donc, Après, au j'arrive. final, ta diversification, elle est là. C'est que tu as Oui, plusieurs business, donc ouais, plusieurs. complètement. Donc, ouais, ouais, Et du c'est coup, en termes de sources de revenus, tu pioches, tu as des salaires ou tu as fait une holding, tu fais remonter, tu te verses un dividende ou est-ce que... Alors du coup, les actions en dividendes, j'y touche pas du tout. Mhm. Je laisse pour Oui, bon, l'instant ça, ce... bien sûr. Ouais, j'y toucherai d'ici une dizaine d'années. Pour ce qui est de la sous-loc, c'est ma source de rémunération principale. Donc ça, je me Ok. verse une rémunération classique. Mhm. D'ailleurs, je pense que je vais changer parce que du coup, maintenant que je sais que je veux plus investir, tu sais, je voulais avoir des revenus réguliers. Oui. Et comme les banques n'aiment pas trop les dividendes, Mhm. euh, bah, je me versais des revenus Oui, qui oui. sont plus taxés. Donc là, enfin, je commence à réfléchir. Je veux être sûre que je veux pas investir, mais je me demande si je vais pas me payer en dividende avec la sous-loc. Et du coup, pour l'événementiel, bon, c'est encore nouveau, donc pour l'instant, je réinvestis pour Tout. les prochains Mhm. events, etc. Mais ça, ce sera paiement en dividende, par contre, en fin d'année. En plus, bah, Ok. ma masterclass, la grosse masterclass de fin d'année, ça va être un gros encaissement en fin d'année. Donc, du coup, bam, dividende. Allez hop, ça fait 30%. Donc, ouais, ça sera une deuxième source de rémunération à ce niveau-là. Mm. Ok. Et pareil, tu as appris, quoique non, tu as eu une formation compta, donc tu sais quand même de quoi tu parles, parce que j'allais dire comment tu as appris justement à gérer tout ça, toute cette partie ben, budget perso, mettre de côté, se faire épargner, Ouais. réinvestir dans ses entreprises. Ouais, alors moi, la compta, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai réussi beaucoup à m'en servir pour ce qui est des business plans, la Mm. projection financière des entreprises, tout ça. C'est vraiment ma spécialité, le truc que je sais bien faire. Par contre, je suis une très mauvaise épargnante. Je suis quelqu'un qui est très... bah, de toute façon, c'est dans mon caractère, qui aime beaucoup vivre. Mm. Donc, je dépense. Je dépense pour des moments de qualité. Je suis pas de matérialiste, par contre pour des moments de qualité, pour des expériences, des voyages, etc. Donc là-dessus, c'est mon gros point faible, je dirais que la compta m'a pas toujours aidé à ce niveau-là, en tout cas, pour épargner. Donc Ouais. heureusement, j'arrive à placer sur les actions à dividendes, la crypto, mais sinon, c'est vrai que je suis une très mauvaise épargnante. Voilà. Bah, personne n'est parfait. Ben oui. Et, euh, et côté vie pro, vie perso, Mhm. comment tu arrives un peu à gérer? Parce que du coup, je Euh, fais beaucoup comment dire, l'entrepreneuriat, c'est prenant, ça empiète beaucoup sur le temps ouais, perso, que quand on a un travail salarié, ça dépend quel travail salarié, bien sûr, mais je veux dire, le soir, on rentre à la maison et c'est réglé, puisque c'est pas notre business, c'est le business de quelqu'un bien d'autre. sûr, Donc, on bien a cette sûr. charge mentale en moins. Et moi, je sais que, justement, quand j'ai passé mon entretien, parce que là, donc, je suis femme de chambre dans un château pour Mm. avoir mon CDI pour pouvoir investir. Et quand je me suis pointée à l'entretien, le, le directeur du château me dit, mais
vous allez faire les ménages alors que vous avez déjà créé des entreprises et tout, ça vous dérange pas de revenir, entre guillemets, en travail salarié avec des Ouais. ordres à suivre et tout? Je dis, mais gars, pas de problème, ma charge mentale, elle va être à Ta zéro. motivation est telle, bah ouais. Ça, et puis, ça ne va pas piocher. Alors, ça pioche dans mon énergie physique, parce que, alors Ouais, là, femme de chambre, hein, faut y aller. Mais par bah oui, contre, côté mental, il y a un problème, je m'en fous, c'est pas le mien, bah c'est le bien tien, sûr. donc démerde-toi avec ça. Et moi, Bah j'ai mon oui. cerveau totalement libre de pouvoir faire autre chose, justement. Mm. Alors que toi, avec tous ces business, ça fait beaucoup de charges. Bah c'est compliqué. C'est compliqué la gestion de la vie perso. Avec la sous-loc, ça allait dans le sens où j'ai délégué, donc j'ai réussi vraiment à me débarrasser de tout ça. Mais par contre, là, avec ce relancement d'événementiel qui demande beaucoup de moi, beaucoup d'énergie et beaucoup de personal branding, chose que je découvre, donc beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de présence sur les réseaux, c'est plus compliqué. Là, Ouais. j'ai une très mauvaise gestion de mon temps et j'arrive, bah, de toute façon, je suis célibataire depuis 3 ans, hein, il n'y a pas de secret, hein. Je travaille énormément. Je suis aussi de plus en plus exigeante parce que je veux quelqu'un qui tienne la route face à ce que moi je fais, qui soit Mm. soutenant, qui soit aligné avec moi aussi, qui n'ait pas de complexe, problème d'ego Oui, parce que je gagne ma vie. Forcément, ça prend du temps. Donc il y a ça. Bon, ce problème, il est réglé. Je suis toute seule depuis 3 ans. Il n'y a pas il y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais au niveau de mes amis, qui pour moi sont très importants, c'est vrai qu'il faut les placer dans l'agenda, quoi. ouais. C'est tout le temps, on se prévoit, il y a peu de place pour la spontanéité et du coup, je dois beaucoup programmer en avance les moments où je les vois et c'est assez compliqué. Et heureusement qu'il y a les vocaux, ça c'est la vie, je passe ma vie à faire des vocaux à échanger. Mais c'est vrai que là, la vie perso prend beaucoup de place. Ouais. Je vais aussi tous les mois sur Tours voir ma mère. Elle me dit, mais tu fais que travailler. Je dis, bah, je suis désolée, mais j'ai pas le choix, quoi. Il y a que des urgences. L'événementiel, c'est Mm. que des urgences. Je découvre aussi à ce niveau-là, Ouais. parce qu'avec le Tower, ça restait light, l'organisation des events. Mm. Mais là, c'est que ça. Au final, c'est que des urgences à régler et c'est non négociable. Ouais. C'est non négociable. Donc ouais, vie perso un peu mise de côté, mais bon, là, je suis sur ma première année d'Oya, hein. Bon, Oui, c'est le faut tout sacrifice donner. à chaque lancement. C'est C'est ça. maintenant. C'est maintenant que je donne tout. Et puis après, le but, ce sera que tout soit un peu, pas automatisé, parce que ça demande du personnel, mais ce sera plus fluide. J'aurai mes prestataires, les mêmes Ça, salles. voilà. Puis tu pourras Donc, déléguer certaines parties ouais. Et pour en te plus, on travaille concentrer à sur ta plusieurs. zone de génie. Mm. Ouais. Tu as dit, j'ai pas entendu, pardon. Ouais, et en plus, je suis pas seule sur Roya, hein. J'ai quand même 8 personnes qui m'aident. D'accord. C'est des freelances externes, mais c'est pas des salariés ou autres, hein. Mm. Mais c'est des indépendants, mais il y a tout, quoi. Community management, j'ai une stratège commerciale, une stratège Insta, Ok. j'ai le gars de la com, le seul gars avec qui je travaille d'ailleurs, pour les pubs, tout ce qui est publicité Facebook, Insta. J'ai 2 prospectrices, Mm. donc des petites jeunes qui me font la prospection sur les réseaux. Enfin, on est vraiment beaucoup derrière, on voit que moi, mais au final, D'accord. vraiment beaucoup de gens. J'ai une prof d'éloquence aussi. C'est tout un petit monde qui gravite Ouais. autour et il faut coordonner tout ça et c'est très, très, très chaud. Donc, euh, donc voilà. Donc, Donc vie perso un peu mise de côté, d'où la fatigue mm, actuelle. Mais je compte bien que ce soit que provisoire parce que voilà, je sais pourquoi je fais ça aussi, quoi. mm. Mm. Et donc, du coup, projet, objectif, futur projet, c'est ça, c'est de t'occuper de ton neuvième bébé, de le faire grandir. Ouais, de faire grandir, que les events se remplissent aussi vite que les soirées, parce que c'est d'autres formules, les autres, donc forcément c'est plus cher, c'est différent. En fait, que le remplissage se fasse encore plus rapidement que maintenant. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis là, j'ai pris la décision de créer un nouveau business par an, vu Ok. que vu que j'ai pu cette histoire d'immobilier, j'ai plein d'idées, hein, dans le placard. Moi, Ouais, j'ai des carnets avec des idées de business, avec le business plan déjà prêt à sortir. Mais c'est juste qu'il faut le bon moment, le bon alignement. c'est Et ça. du coup jusque-là, c'était pas le moment. J'ai recompté l'autre fois, j'ai 24 business. J'en ai En, en sous le attente, feu, ouais. enfin, en attente, ouais, voilà. Ouais, en attente. Après, il y en a qui ne seront pas exploitables, il y en a qui passeront ailleurs, hein.
Mais j'en ai 14 que j'ai développés vraiment commercialement et 10 encore en attente d'études. Mais c'est... Donc maintenant, je ferai ça. Un business par an parce que je me suis rendu compte que moi, ma diversification, du coup, je voulais pas la faire par l'immobilier. Donc, je vais la faire par le business. Mm. Et donc, je préfère créer plein de mini-business. Tu vois, même si l'événementiel, j'arrive pas à me sortir plus de, je sais pas, 1000 ou 2000 euros de salaire par mois, bah, c'est pas grave, je vais en créer un autre l'année prochaine qui va faire pareil. Et en fait, cumuler, si à la fin, tu vois, tu as Ouais, 6 ouais. business qui rapportent 1500, 2000 de revenus net dans ta poche, bah, tu fais le calcul, bah voilà, tu as tes Mm. petits cas pour bien vivre. Donc, bon, sachant que c'est la sous-loc qui rapporte le gros, là. Mais voilà, c'est le but. Et puis je me dis, bon, comme je suis toujours un peu visionnaire sur des concepts qui après se font doubler et baissent en Mm. notoriété par la suite, faut faire attention. Donc au moins, en ayant plein de business, il y en a un Ouais, qui s'écroule, et ben il n'y c'est a pas ça. mon train de vie qui s'écroule avec. Mhm. Pour Bah, l'avoir le vécu. principe de la diversification, Bah oui, tout à fait, tout à fait. c'est ça. Donc ouais, c'est ce que je me dis. Effectivement, ça permet de faire un roulement quand il y en a un qui s'essouffle, c'est pas grave, il y en a un autre qui prend le C'est ça. relais. Ouais, complètement. Quoi, il y a de la saisonnalité Mm. selon les business. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc ouais, ça permet, bah, typiquement la LCD, l'hiver, c'est les vaches maigres, hein. Mm. Donc, c'est important que je puisse compter sur d'autres choses. L'événementiel, ça marche très bien l'hiver. Les gens se rassemblent dans des salles, on ne voit pas trop de gens, on a envie de sociabiliser. Donc, ça Ouais, compense. Mm, ok. mm. Ben super. On va terminer. J'ai deux dernières petites questions. Ouais, avant qu'ils La- ne me voient plus du tout. Oui, on verra toujours ta chemise là, bien blanche. J'ai bien fait de la mettre, dis donc. Euh, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, enfin à me proposer pour une prochaine interview? Alors, moi, j'ai réfléchi à deux Ouais, personnes. Euh, Est-ce que je peux donner les deux noms? bien sûr. Ouais, puis après, tu verras. Alors, je sais pas si tu l'as déjà reçu, mais c'est peut-être possible. Sébastien Mort, pour moi, Oui, c'est... il est Tu l'as déjà déjà reçu? passé. Oui. Oui, il est déjà T'es passé. pas allé Bon. écouter, c'est pas bien ça. Bah, pourtant, si, j'ai su des trucs, mais tu vois, je me souviens pas. Ou alors, il y a très longtemps. C'était l'année dernière. Ah oui, d'accord. Ouais, non, bah, tu vois, ça me dit rien. Et du coup, bah, moi, la deuxième, bah, elle est pas du tout connue au bataillon, mais pour moi, c'est une entrepreneuse de dingue. C'est Élodie David, donc qui assiste justement Sébastien pour tout ce qui est coaching et tout auprès des D'accord. jeunes, mais qui est surtout comme moi, une multi-entrepreneuse, badass, pleine d'idées et qui a des projets, mais de fou malade et qui a un parcours de malade. Ouais. Donc ouais, qui a Ok. fait 7 ans à l'étranger, tour du monde et Ah ouais. tout, Hmm. qui est vraiment en place dans le game. Donc Ok. ouais, franchement, Tu m'enverras les coordonnées ouais, si tu veux, ouais. pour que je la Avec plaisir. contacte si elle veut Mm, bien mm. se prêter au jeu. Ouais, carrément. Et ben, du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, un petit mot de la fin sur le sujet que tu veux? Et ben justement, moi, c'est quelque chose que j'ai posté récemment et ça paraît tout bête. La question, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat? Mm. Et j'ai réfléchi, le conseil, s'il n'y en avait qu'un à choisir, bien sûr, il y en a plein, mais un à choisir, moi, pour moi, et je l'ai compris bien trop tard, après 16 ans, euh, c'est la base pour que ça fonctionne, c'est d'aimer ce qu'on fait. Si tu t'éclates pas un minimum dans ce que tu fais, si tu t'épanouis pas et que le seul leitmotiv c'est l'argent, Mm. ça dure pas. Ça dure pas dans le temps. Donc vraiment, ouais, apprécier ce qu'on fait parce que quand tu es dans la tourmente euh, et que la seule détermination c'est l'argent, tu tiens pas les Ouais. épreuves dans le temps. Mm. Donc Faut moi je savoir dirais ça. pourquoi on se Aimer ce lève. qu'on fait, Ouais. prendre plaisir. Mm. Ok. Merci Voilà. beaucoup. Merci pour cet Merci échange. à toi. Comme je disais, j'avais très hâte et ça Merci. m'a fait super plaisir de te recevoir et d'échanger. J'ai appris plein de choses. Bon, bah, tant Et, mieux. Ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'était une première hein, oui. d'expliquer comme ça mon parcours. Donc ça m'a fait plaisir aussi. Et puis, bah, ça remémore. Donc, du coup, bah, merci. Ça m'a Bah, fait très merci à toi. plaisir. Et puis, j'espère pouvoir te revoir encore en vrai. Peut-être à un Avec grand plaisir. de tes événements. Oui, soit un de mes événements, soit événements sous loueur. Même dans les Voilà. événements, je continue d'y aller. Donc, Mm. même sur Paris et tout. Donc, on se reverra sûrement, j'en doute pas. Bientôt. Ça sera avec plaisir. Oui, merci à Allez, toi en tout cas de ton accueil.
Merci. Bye. Bye, salut. Et voilà, cet épisode est terminé. Un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cette conversation t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de partager avec tes potes et de laisser une bonne note. Ton soutien compte vraiment beaucoup pour moi et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Merci de faire partie de cette aventure et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!